Bonjour Frédéric. Bonjour Bertrand. On est dans le Fab Lab du 3D Experience Lab, là précisément. Exactement, le 3D Experience Lab, c'est un nouveau projet chez Dassault Systèmes qui est à la fois matériel, puisqu'il y a un espace qui permet d'incuber des startups et d'accueillir des makers, mais qui est aussi disponible en ligne. L'objectif, c'est de sélectionner des projets qui sont en innovation de rupture. Ces projets doivent s'inscrire suivant 6 grands thèmes: la vie, le style de vie, la ville, les objets connectés, les Fab Labs et le process d'idéation. Pourquoi ? Parce que l'innovation, on voit bien qu'elle est en train de se transformer complètement. On n'innove plus aujourd'hui comme on innovait il y a 15 ans. Ce lab est nouveau. On a fait l'annonce le 9 novembre. On travaille en avance de phase un certain nombre de projets, comme l'impression 3D d'organes, par exemple, ou ce drone open source que vous avez vu. Un autre projet que l'on a incubé avec la ville de Rennes, c'est Rennes Métropole, avec pour objectif de faire un clone virtuel de la ville, afin de la modéliser en 3D, d'amener des données massives du big data sur cette maquette numérique pour tout un tas d'usages. Donc l'ensemble du 3D Experience Lab va travailler à la fois avec de grands industriels et à la fois avec des géotrouve-tout individuels quasiment. C'est exactement ça. L'idée, c'est de faire se créer des rencontres improbables. L'innovation n'a plus de frontières. Et la plateforme cloud et les réseaux sociaux accrochés permettent de le faire. Lorsqu'on visite le studio virtuel, en tout cas le studio d'immersion 3D, concrètement, il y a plein d'exemples différents d'immersion 3D qui sont là. Est-ce qu'elles ont des implications directes d'un point de vue industriel aujourd'hui? À quoi elles servent concrètement pour vous? Vous êtes allé dans le centre de réalité virtuelle. Au départ, c'est des espaces qui sont utilisés par les industriels, par exemple dans le monde automobile, pour valider le design de la voiture ou faire des études d'ergonomie à l'intérieur de la voiture. Donc ça, c'est l'usage qui existe depuis longtemps dans le monde de l'industrie. L'idée, c'est dans ces espaces, c'est de tester de nouveaux usages, que ce soit pour le monde de l'immobilier, que ce soit pour le monde des sciences de la vie. On peut maintenant rentrer dans un organe, comme un cœur, et donc comprendre son fonctionnement de l'intérieur. On peut, un projet d'innovation avec le lab Illumins, simuler une salle d'accouchement, rentrer dans le corps de la femme quand l'accouchement se passe. Avec la 3D et les mondes virtuels, on peut voir des choses que l'œil ne voit pas. Plutôt que d'être en résistance, c'est au contraire d'imaginer les nouvelles opportunités et de les accompagner. Bonjour Jérôme. Bonjour Bertrand. Qu'est-ce qu'on fait ici au Fashion Lab? On fait de l'innovation technologique pour le monde de la mode et du luxe. Vous travaillez sur quel type de production, de concept? Alors les concepts adressés par le Fashion Lab depuis 2011, son lancement officiel, c'est d'introduire le meilleur de la technologie de Dassault Systèmes, la 3D, auprès des créatifs du monde de la mode. Leur permettre de créer avec nos technologies, qui in fine deviendra un logiciel accessible à l'ensemble de la communauté des créatifs. Et l'autre grand défi qu'on rencontre, c'est que pour la première fois, on ne parle pas à des ingénieurs, mais à des créatifs qui n'ont pas forcément la même sensibilité à la technologie que, je dirais, nos utilisateurs habituels. En fait, on réunit ce que nous, on tend à définir les gens de l'hémisphère gauche, c'est-à-dire Dassault Systèmes, les ingénieurs, et les gens de l'hémisphère droit, qui sont principalement les créatifs. On les met dans des salles, ils discutent ensemble, effectivement, pour d'abord se comprendre et dessiner les logiciels du futur. Et en moyenne, on attend une vingtaine et une centaine de personnes qui participent, suivant les étapes, à l'ensemble des projets qu'on conduit. Quels sont les logiciels qui sont sortis d'ici et qui sont déjà actifs? Alors c'est une bonne question. On n'a encore pas de nos fruits, de nos travaux qui ont été commercialisés en tant que tels. On a quelques morceaux de développement qu'on a fait au cours des 3 années qui sont ici et là dans quelques logiciels commercialisés, mais on n'a pas encore de logiciel en tant que tel estampillé Fashion Lab. Ceci dit, je pense qu'on est plus près que jamais d'avoir des aboutissements sur les travaux qu'on a conduits ces 4 dernières années.